Je suis d'accord, mais dans l'autre sens. Vous n'êtes pas d'accord parce qu'un catholique ne peut pas être avec un évangélique vu qu'il a renié toute la doctrine catholique. Et moi aussi, d'autant plus, comme vous, je ne suis pas d'accord qu'un évangélique s'associe avec un catholique parce que vous êtes des idolâtres, monsieur. Puis vous prenez aussi le Mont Carmel, là où Élie combat les faux prophètes de Baal. Élie, je vous signale, quand il a fait l'altar, il a mis 12 pierres. Et ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Ça ne représentait pas une femme ni une vierge, ça représentait Israël, Jérusalem, monsieur Dalencourt. De toute manière, après la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura plus de catholicisme, que vous le vouliez ou non, monsieur Dalencourt. Et ni d'islam, et ni de judaïsme, et ni d'évangélisme, ni de protestantisme ou d'orthodoxie. Donc voilà, monsieur Dalencourt. Je vais vous lire un verset d'Apocalypse. J'espère vous éclairer un petit peu, monsieur Dalencourt. Où je vais vous lire sur la bête. Donc l'antichrist, ça serait une personne, monsieur Dalencourt. Que vous le vouliez ou non. Voilà donc les bêtes, donc les deux bêtes, donc le faux prophète et l'antéchrist. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 cornes, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La terre entière suivit la bête, monsieur Dalencourt. C'est une personne, justement. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et on adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. C'est une personne qui peut combattre contre la bête. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois, donc 3 ans et demi. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Voilà, la persévérance et la foi des saints. Donc la Troisième Guerre mondiale arrivera et c'est là où il faudra être persévérant, monsieur Dalencourt. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Alors je signale que vous associez ça au pape actuel, ce n'est pas le pape actuel. C'est un diable, c'est un adorateur de Satan, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas lui le faux prophète. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, donc le projet Boubim, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas.
Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc la puce érifidée. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc la marque de la bête, c'est pas l'argent, ça sera vraiment une puce érifidée, monsieur d'Alencourt. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence des chiffres le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Voilà, c'est un nombre d'hommes. Donc ça sera un homme. Voilà, donc, monsieur d'Alencourt, les 10 cornes qui sont sur la bête, ce sont les Illuminati. Tout simplement. Donc ça c'est Apocalypse chapitre 13. Donc voilà. Et je pourrais en lire d'autres, mais j'ai pas besoin de vous prouver plus, quoi. Même dans Thessaloniciens, Paul il dit l'adversaire l'adversaire de Dieu. Donc c'est pas un système, c'est l'adversaire avec le grand A de Dieu. Hein, qui se situera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu avec des majuscules, se proclamant lui-même Dieu. Donc il dira que toutes les divinités sont fausses, et il se proclamera qu'il est à la fois toutes les divinités de ce monde, quoi. Et y compris le vrai. Il se proclamera Dieu, quoi. Et il voudra être au-dessus de Dieu lui-même, ce qui est bien sûr un blasphème impardonnable. Et ce qui va le conduire à la Guienne. Alors pourquoi on voit dans Apocalypse, le faux prophète et la bête sont jetés vivants dans la Guienne. Vivants. Ce sont bien deux personnes, monsieur d'Alencourt. Le gouvernement mondial se fera, il y aura 7 dirigeants, et c'est 7 dirigeants qui donneront leur puissance à la bête, hein, pendant 1 heure, comme c'est écrit en termes symboliques. Ce sont les Illuminati, monsieur d'Alencourt, les super, les très hauts, ceux qui sont dans la plus haute sphère des Illuminati, les Illuminati des Illuminati. Hein. Et je vous signale, monsieur d'Alencourt, que le Vatican était un sympathisant de Pinochet, la dictature chilienne, monsieur d'Alencourt, avec l'Opus Dei. L'Opus Dei n'a jamais été condamné par le Vatican, ni par Jean-Paul II, et ni par les autres papes, quoi. Bon, sur ce point, je suis d'accord avec vous que le Vatican II, c'est une abomination, mais les Vaticans qui ont précédé Vatican II étaient aussi abominables aux yeux de Dieu, monsieur d'Alencourt. Donc vraiment, monsieur, faites attention, parce que le Vatican est en abomination devant Dieu. La ville sacrée de Dieu, c'est pas le Vatican. C'est Jérusalem. Alors dans l'Ancien Testament, c'était la Jérusalem de l'époque de David et tout ça. Mais la ville sacrée de Dieu, monsieur d'Alencourt, c'est la Jérusalem céleste, la ville qui est dans le ciel. Donc la ville sacrée de Dieu, ou les sanctuaires sacrés de Dieu, ce ne sont pas des sanctuaires saints catholiques, c'est ni Lourdes, Fatima, Mont-Carmel. C'est plus tout ça, ce n'est pas c'est pas terrestre, les sanctuaires de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Ni le Vatican, ni Rome, et ni la Jérusalem terrestre, qui appartient à Satan, n'est sacrée aux yeux de Dieu. Voilà, et ne le prenez pas ça comme une calomnie, monsieur d'Alencourt. C'est vraiment, je vous dis ça parce que vous êtes quelqu'un de sympathique. J'ai même lu quelquefois vos blogs, parce que moi je suis quelqu'un d'ouvert, hein, je vais même me renseigner à ceux qui pensent
à l'inverse de moi. Et je suis désolé, monsieur Dalancourt, voilà, quoi, vous prêchez une fausse doctrine. L'antichrist, ça sera une personne, monsieur Dalancourt, c'est pas un système. Il régnera 3 ans et demi sur la terre entière, monsieur Dalancourt. Et il sera jeté vivant dans la gaine. Donc un système n'est pas vivant à ce que je sache. Le système, c'est les gens qui le font. Le système, voilà, je dis par exemple le système administratif de lui-même, il n'est pas vivant. Et là, ils disent, la bête sera jetée vivante dans la gaine. Donc ça veut bien dire que c'est une personne. Et je voulais vous dire, monsieur Dalancourt, désolidarisez de vous du Vatican. Le Vatican a été fait sur le temple du dieu Janus, le dieu à 2 têtes, caractéristique du diable. Et je vous signale que les vrais Illuminati, monsieur Dalancourt, ce sont les jésuites sataniques. Les jésuites est une secte satanique. Ce sont eux les vrais Illuminati actuellement, monsieur Dalancourt. Ce sont eux qui vont diriger avec la bête. D'ailleurs, le fondateur de cette secte satanique faisait partie d'une secte de Los Alumbrados, qui veut dire les illuminés. C'était une secte diabolique en Espagne, monsieur Dalancourt. Les vrais Illuminati sont au Vatican, monsieur Dalancourt. Et ce sont les jésuites lucifériens. Et les jésuites lucifériens dirigent les 13 lignées hybrides des Illuminati. Voilà. Donc voilà, c'était mon message à monsieur Louis Dalancourt. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous, monsieur Dalancourt, que vos messages parviendront à vous, et je vous signale que ce n'est pas dans le but de vous calomnier, c'est dans le but de vous réveiller un petit peu, monsieur Dalancourt. En tout cas, que Dieu vous bénisse, monsieur Dalancourt. En tout cas, moi, j'ai pas de haine à votre égard. Pas du tout. Alors, est-ce que vous en aurez ou pas, ce ne sera plus mon problème. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre par une autre vidéo, parce que le but n'est pas que vous répondiez. Le but est que le message se profuse. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse, le seul vrai Dieu, donc le Dieu trinitaire, et cessez immédiatement de prier n'importe quoi. Voilà, quoi. Ce ne sera pas la Vierge et ni le pape qui vous sauveront. La Vierge est un démon. Celle qui se fait appeler la Vierge Marie actuellement est Satan. Voilà, c'est Satan. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia, amen.